Il m'aura fallu 5 ans d'entrepreneuriat, de sacrifice, de travail, d'avoir manqué énormément de moments et de devoir atteindre un seuil où je vis de l'anxiété pour réaliser que l'entrepreneuriat est un putain de scam. Et dans cette vidéo, je vais juste te parler de manière juste honnête, transparente de mon expérience et la réalisation que j'ai eue. Et après 5 ans, aujourd'hui, je vis, là ça va mieux, mais c'est encore présent, de l'anxiété. Une phase de déréalisation. Pour ceux qui savent, Yomi Denzel a vécu la même chose et il y a plein d'entrepreneurs qui le vivent après des grosses montées, des grosses réussites, des gros chiffres générés. C'est souvent le même cas qui revient, c'est-à-dire une déréalisation. Une déréalisation au sens physique du terme, le symptôme déréalisation, mais aussi une déréalisation au sens profond, émotionnel, spirituel, mental qui est réalisé. La déréalisation, c'est quoi? C'est quand tu te poses la question, qu'est-ce qui est réel ou pas? Ça veut dire que j'arrivais à des moments où je touchais les murs, je touchais autour de moi pour être certain que tout va bien en fait. C'est-à-dire que je regardais et je me posais la question, est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que j'existe vraiment en fait? Et ça emmène de l'anxiété extrêmement forte. J'ai fait des crises de panique, des moments où je suis comme ça en train de trembler et j'ai peur. Bref, ça c'est venu avec le surplus. Le surplus du questionnement, le surplus de l'entrepreneuriat, le surplus du toujours plus. Bref, cette génération et ce mood dans lequel on est tous là aujourd'hui, j'ai envie de dire ce mood, mais dans lequel on est tous ce moule aussi. Je me mets dedans. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est devenu juste fou. J'ai l'impression qu'en 2026, il y a tout le monde qui se mord la queue. Et pourtant, j'ai accompagné énormément d'entreprises. J'ai accompagné plus de 500 entreprises, plus de 500 entrepreneurs. J'ai aidé beaucoup de personnes, que ça soit de la personne qui fait 3 000 euros par mois, qui débute, à la personne qui est multimillionnaire et qui fait 300 000 euros par mois. Et en fait, il n'y a pas de différence. Que tu sois à 3 000 euros par mois ou que tu sois à 300 000 euros par mois, ta vie c'est la même. Et je ne vais pas aller à l'encontre, évidemment, qu'il y a plein d'avantages et ce n'est pas le but de cette vidéo, à gagner de l'argent, etc. Mais je vais parler de ma réalisation, qui est plus une expérience personnelle et un apprentissage que j'ai eu après 5 ans d'expérience, d'avoir investi autant d'argent sur moi, aider autant de gens, et comment j'en suis venu à déréaliser. Et l'idée, c'est que ça puisse servir à un maximum de personnes. Mais cette déréalisation, elle est venue d'une réalisation de me dire qu'on est complètement à côté de la plaque, en fait. De me dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on vend tous, je me mets dedans pour pas cibler les autres, mais on vend tout ce dont on a besoin. En fait, le coach sportif qui vend son programme de sport, il a un physique de merde. La nana qui est thérapeute et qui vend de la gestion émotionnelle, en fait, elle-même, elle est dans une cata émotionnelle. Le gars qui vend des services pour améliorer sur les réseaux sociaux, en fait, lui-même, il gagne son argent avec la publicité. Parce qu'il fait de la pub pour avoir des clients. Le mec qui vend du consulting sur YouTube, en fait, lui-même, il cherche des solutions pour avoir plus de prospects. Le mec qui vend du business coaching, lui-même, il lance son business de coaching, en fait. Et on est devenu fou, en fait. On vend tous un service qu'on a besoin. Et chacun essaie de se mordre la queue, etc. Et chacun fait sa prospection, chacun fait ses réels. Et on est là, on se retrouve toute la journée à se bousiller la santé. Parce qu'en fait, on passe tous 10 heures par jour sur notre téléphone. Moi, ça fait 1 an que j'ai supprimé Instagram, mais des fois, je retélécharge Instagram juste 5 minutes parce que je dois aider des clients et donc je dois regarder leur compte Instagram, etc. Et je regarde juste 5 minutes, 10 minutes et je me dis, mais c'est quoi cette génération? On est devenu complètement malade. On se bousille la santé, on passe notre vie derrière les écrans. On est déconnecté de la vie, déconnecté du réel. On pense qu'il faut qu'on achète une voiture à nos parents alors que nos parents, en fait, ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec nous. On pense que quand on va faire 100 cas par mois, notre vie sera plus heureuse, mais en fait... tu te rends compte que t'es vide. Enfin, je veux dire, il n'y a que les gens qui ont déjà fait 100 cas par mois pour se rendre compte que c'est... Pas que c'est nul, mais tu te retrouves tout seul dans ton appart à Dubaï, entre 4 murs. Tout le monde veut partir à Dubaï. Mais à Dubaï, t'habites pas chez toi, c'est un appart. C'est pas ton chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas avoir d'animaux, enfin t'es complètement déconnecté de la vie, t'habites entre 4 murs blancs. Enfin, c'est un bon exemple dans lequel là où je suis, tu vois, t'es entre 4 murs blancs.
Il n'y a pas d'émotion, c'est pas ton chez toi. On rêve de liberté, de faire le tour du monde, mais quand tu fais le tour du monde, tu te dis, mais en fait, moi j'ai envie d'être posé, j'ai envie d'être stable, tu vois. C'est quoi cette vie où je bouge partout? Alors c'est cool, c'est super sympa, on fait le tour du monde, on voit des belles choses, je dis pas. Mais sur quoi tu construis ta vie en fait? T'as aucune fondation. Tu bouges partout, c'est super, tu vois, mais t'as aucune fondation dans ta vie, t'as aucune stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité physique, stabilité mentale. On est 15 heures par jour derrière nos écrans, ça nous bousille le cerveau. On a un temps d'attention qui est ridicule. On bousille notre posture. Tu vois, toute la journée sur les téléphones comme ça, notre cou il est comme ça. Ça nous bousille la posture. Ça nous bouffe la santé. La déréalisation que j'ai eue, c'est de me dire, mais en fait, on est là, on pense qu'on aide des gens, etc. Mais on n'est même pas capable de s'aider soi-même. On veut aider les gens à gagner plus d'argent, aider les gens à améliorer leur santé, mais est-ce qu'on est déjà capable de s'aider soi-même en fait? On est tous déconnectés de la vie, déconnectés de la vraie vie, déconnectés du réel. Les choses qu'avant qu'on faisait quand on était petit, jouer au foot, jouer aux jeux de société, aller passer du temps avec des amis, aller passer du temps avec ton copain, avec ta copine, avec tes parents, avec ta famille, profiter de la vie. Aller faire un bowling, j'en sais rien, aller marcher dans la nature, aller courir dans l'herbe. En fait, peut-être je suis le seul, peut-être je suis fou, mais en fait je me dis, mais aujourd'hui, il n'y a plus ces choses-là. Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai mon client, je suis avec lui, il a un petit frère, il me dit, mais aujourd'hui, les gens, ils jouent même plus. Ils attendent qu'une chose, c'est récupérer le téléphone pour aller scroller sur Internet. On est dans une course au toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il faut faire plus, il faut être plus, il faut être plus. Mais tu sais, plus tu te sens vide. Plus t'as de l'argent, plus tu te sens pauvre. Moi, je me sentais beaucoup plus riche quand j'avais pas 1 euro sur mon compte en banque et que je gagnais 50 euros par semaine en stage avec paysagiste et que je voyais tous les jours mes amis. Tous les jours, je voyais mes potes, tous les jours, je voyais mes amis et j'étais très heureux en fait. Et je me posais pas de questions de l'avenir. J'avais peut-être pas d'argent, mais en fait, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais la chance d'avoir tout ce qu'il fallait. Et quand t'as tout, en fait, t'as l'impression que t'as rien. T'as l'impression qu'il te manque toujours. Quand t'as un physique de merde, tu te poses pas la question. Jusqu'au jour où tu commences la muscu, jusqu'au jour où tu commences ce truc-là. Et c'est quand tu commences la muscu que tu te sens maigre, que tu te sens vide, que tu sens que t'es moins, que tu sens que t'es incapable, que tu sens que il faut toujours plus. C'est quand t'investis pas sur toi que t'as besoin de rien. Et quand tu commences à investir sur toi, t'as besoin de tout en fait. T'as toujours besoin de plus, de plus, de plus, de faire, d'avoir plus, de contribuer, de faire plus, de faire les choses. Tu dois faire les choses. T'es plus dans l'envie. Moi, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, de base, je l'ai démarré par envie, ce truc-là. J'ai démarré l'entrepreneuriat par feu. C'était même pas, je voulais pas gagner beaucoup d'argent. Je voulais juste gagner 1200 euros par mois en étant indépendant. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais 50 000 balles par mois. J'ai l'impression que je suis pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Je fais un mois à 80 000 balles. J'ai l'impression que c'est pas assez parce qu'en fait, le voisin d'à côté, il a fait 130 000 et que lui, il a 17 ans et qu'il est encore à l'école. Tu vois? Et en fait, c'est jamais assez. Parce que lui, en fait, à côté, il y a un autre mec qui a fait 180 000. Et en fait, t'es une grosse merde, en fait. Tu fais 80 000 euros par mois, t'es une grosse merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs à 10K par mois, ils ont l'impression que c'est des merdes en fait, c'est des grosses merdes. Tout le monde est des grosses merdes, on est tous des grosses merdes. Tu fais 300 000 euros par mois, t'es une grosse merde. Tu fais 100 000 euros, c'est nul en fait, c'est nul à chier. Parce que 100 000 euros après avoir tout payé, etc. Aujourd'hui, Internet, ça détruit les gens. Aujourd'hui, je vais dire des choses dans cette vidéo que je devrais pas dire, mais je vais le dire quand même. Je vais pas dire des noms, mais je sais qu'il y a des gens aujourd'hui. Moi, j'ai été stupide, mais il y a 2 ans, il y a des gens qui m'ont demandé des screens de mes comptes en banque. Moi, j'ai envoyé des screens de virement de mon entreprise. Les gens, ils utilisent ces screens-là pour leur business aujourd'hui. Ils disent, voilà comment je fais des closings à 10 000 euros, mais les mecs font pas de closing à 10 000 euros. C'est mes putains de screens qu'ils mettent sur leur Instagram. C'est une dinguerie. J'ai des clients à moi. J'ai formé des gens en vente qui étaient setters, qui démarraient, qui sont broke as fuck, qui avaient 1000 euros sur leur compte en banque. Enfin, on s'entend, mais qui avaient 1000 euros sur leur compte en banque, qui ont arrêté parce qu'ils n'y arrivaient pas. 2 mois après, ils lancent leur business, ils disent sur leur vidéo YouTube, j'ai fait 500 000 euros en 3 mois. Je connais des gens, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie d'être dans cette génération de fous. Il y a des gens, c'est pareil, ils sortent leur vidéo YouTube, je vois leur vidéo YouTube, c'est écrit comment j'ai généré 3 millions avec le closing. Ces mêmes personnes, j'avais des clients en immersion, on a appelé ces gens pour les closer, pour les aider sur leurs réseaux sociaux, enfin mon client faisait ça. La nana, elle a même pas 2000 balles. Pourquoi tu sors une putain de vidéo en disant que t'as fait 3 millions d'euros et t'as même pas 2000 balles? T'es endetté.
J'ai l'impression que ça m'a fait péter un plomb. Je me dis, mais il n'y a plus rien de vrai. On peut plus faire confiance à personne. Alors, bien évidemment, il faut mettre un disclaimer parce qu'aujourd'hui, je suis dans un état émotionnel où forcément, je suis beaucoup plus tourné vers le négatif. Mais c'est même pas vers le négatif. Je pense que j'avais besoin de cette phase de déréalisation pour réaliser que tout ça n'est qu'une mascarade. Tout ça n'est que fait par le gouvernement pour qu'on fonce droit dans le mur, pour se bousiller la santé, pour qu'on mange mal, pour qu'on se déconnecte des relations sociales, faire le tour du monde et n'avoir aucune stabilité. C'est fait exprès. Le nouvel ordre mondial. Renseignez-vous. Les gens, le gouvernement aujourd'hui va vouloir avoir un gouvernement mondial. Le nouvel ordre mondial. Et pour ça, il faut que les gens n'aient plus de stabilité, il faut qu'ils aient plus de fondation, il faut qu'ils aient plus de repères, il faut qu'ils soient perdus. Et ça, quoi de mieux que le business en ligne? Quoi de mieux que l'entrepreneuriat, d'être 100% dépendant du digital, de plus avoir un putain de billet de 10 euros dans ta poche, d'être complètement dépendant des fast-food et de la nourriture comme ça, comme Gojek, Grab, Uber, bref. Toute la facilité, ne plus posséder plus rien, plus avoir de maison, plus rien en ton nom. C'est ça la nouvelle génération. Nous, on pense qu'on a baisé le système, mais on est dans le système. Tous les entrepreneurs pensent qu'ils esquivent le système, qu'ils sortent de la matrice, mais il n'y a pas plus pire qu'un entrepreneur pour être dans la matrice en fait. Parce on pense qu'on est sorti de la matrice, mais on est dans la matrice. On bosse plus que les salariés, on gagne moins que les salariés, on est moins libre que les salariés, parce que être libre, c'est pas que être libre pour bouger partout dans le monde. La plus grande des prisons, tu sais, elle n'est pas physique, elle est mentale. Donc quelqu'un qui est prisonnier physiquement, mais qui est libre mentalement, il est beaucoup plus libre que nous qui pouvons bouger librement partout dans le monde, mais en vrai on est prisonniers mentalement. Parce qu'on dort pas la nuit, parce qu'on cogite, parce qu'on se lève le matin et qu'on prend notre putain de téléphone, parce qu'on se couche le soir et qu'on prend notre putain de téléphone, qu'on est constamment en train de regarder nos notifications, on est dans l'ego, on regarde toujours nos réels. T'imagines pour poster, on regarde ce qu'on poste, on regarde nos vidéos YouTube, on a besoin de visionner. On se regarde nous à longueur de journée, on est nous et notre ego. On est tout seul dans cette course-là. On est tout seul, on pense qu'on est le roi du monde, on pense que parce qu'on fait 15 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, peu importe, tu penses que tu es supérieur aux autres, mais en fait, il n'y a rien de gratifiant là-dedans. Tu bousilles tout ce qu'il y a de précieux pour avoir quelque chose qui n'a aucune valeur. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc on est dans le système et les entrepreneurs sont plus dans le système que des salariés. Parce que on est prisonnier mentalement, on est prisonnier du numérique, on est déconnecté de la vie, on se bousille la santé. C'est un truc de fou, je me suis noté des points là, qu'est-ce qui fait que, tu vois, t'es déconnecté de la vie. Les émotions, t'es tout le temps dans la comparaison, tu regardes les autres, ils ont mieux, etc. Émotionnellement, ça nous bousille. Déconnecté du réel, on est dans une vision d'illusion. Moi j'ai été en déréalisation, je me suis dit mais attends, je fais du breathwork, j'aide les gens, etc. sur leurs émotions, mais quel j'en sais que ça va vraiment les aider? On est là, on est tous avec notre produit miracle, etc. Mais je suis sûr que dans 2 ans, il n'y a plus personne qui va supporter personne, parce qu'on va tous finir rongés par nous-mêmes en fait, rongés par nos propres projets. On va plus supporter personne, on va plus supporter les gens qui nous envoient des messages, on va plus supporter la prospection, on va plus supporter les gens, on va plus rien supporter parce qu'aujourd'hui les gens ils ont des problèmes de santé, ils aident les gens dans leur santé. Si t'imagines le délire dans lequel on est, les gens ils ont pas d'argent, ils aident les gens à gagner de l'argent. Enfin, tout ça, ça va créer ça va créer un effet cumulé et ça fait qu'on finit en burn-out, on finit en dépression, on finit en burn-out, on finit en déréalisation, on finit en tu te poses des questions, tu viens te poser des questions sur le sens de la vie, sur l'existence. Et c'est ces questions-là constantes qui font qu'on n'est plus dans le présent, qu'on se pose trop de questions, qu'on veut trop obtenir de choses, qu'on a même plus envie. Aujourd'hui, quand je me pose la question qu'est-ce que j'aime, je sais même plus ce que j'aime. J'arrive même plus à faire ce que j'aime. Ça fait 5 ans que j'ai envie de reprendre un sport que j'aime, j'arrive même pas à le reprendre. Parce que j'ai l'impression de putain de culpabiliser, d'aller perdre du temps à faire ça. T'imagines le bousillement de ça. Et ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan du gouvernement. Ça fait partie du plan. Il y a personne qui esquive la Matrix en devenant riche. Les gens qui sont plus dans la Matrix, et on l'a vu en plus avec ce qui se passe avec Dubaï, les gens qui sont plus dans la matrice, c'est les gens qui sont justement des entrepreneurs. Parce qu'on est enfermé, on sacrifie ce qui a le plus de valeur pour quelque chose qui n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est les relations. Ce qui compte, c'est la vie. C'est les gens qui t'aiment. Mais non, parce que ta nana, ton mec, il va te quitter, pas parce que t'es pas la bonne personne, mais parce que t'es pas là.
T'es pas présent mentalement, émotionnellement, physiquement. T'es trop dans tes projets, avec ton Instagram, avec ton ego. T'attends que tes abonnés ils montent, etc. C'est une dinguerie. On veut toujours plus. Moi, avant, je voulais changer le monde. Je voulais être le Tony Robbins français. Et je me suis renseigné sur qui est Tony Robbins. Je suis sûr que si je vous disais qui est vraiment Tony Robbins, 99,99% d'entre vous qui voient cette vidéo, vous ne voudriez pas être Tony Robbins. Parce qu'on ne sait même pas de quoi on parle. On veut devenir des gens, on ne sait même pas qui sont ces gens. On prend l'exemple à longueur de journée de Elon Musk, de trucs, de machin, on ne sait même pas qui sont ces gens. Et je vous invite à ne pas vous renseigner sur qui sont vraiment ces gens. Vraiment. Vraiment. Je vous invite à vraiment pas vous renseigner parce que quand on sait les choses, vaut mieux vraiment pas savoir. Des fois, vaut mieux pas savoir les choses. Donc, on parle de gens à longueur de journée, on sait même pas de qui on parle. On est ignorant, on est bête, on est stupide. Je pars à l'extrême, mais c'est vrai. Toute la journée, on est là, ah, moi je veux devenir Tony Robbins. Ah, mais regarde Elon Musk, il a fait. Ah, mais regarde l'exemple d'Apple, comment ils font dans la marketing. Vous savez même pas, pour la plupart, qu'est-ce que c'est Apple. On est déconnecté des vraies choses. On ne sait même pas de quoi on parle. On est ignorant, naïf, stupide. Et excusez-moi de le dire, mais on est des imbéciles. Des imbéciles qui courent derrière un tapis de course. On s'enferme toute la journée. On vit dedans. On vit dedans. Ça nous bousille la santé de vivre dedans. On n'est pas fait pour vivre dedans. On n'est pas fait pour vivre 15 heures par jour derrière un putain d'ordi. On n'est pas fait pour se donner autant de souffrance. On n'est pas fait pour vivre comme ça. Donc cette vidéo, elle n'est pas là pour voir tout le négatif, mais elle est là pour apporter à des gens qui se sentent plus. Putain, en fait, ça peut apporter des déclics à des gens. C'est simplement pour expliquer qu'il ne faut pas idéaliser. N'idéalisez pas les gens, n'idéalisez pas l'entrepreneuriat, n'idéalisez pas l'argent, n'idéalisez pas ce que vous ne savez pas. Moi, j'ai vu des gens, j'ai coaché des gens à Dubaï. Les gens, ils font un live, ils font un zoom, ils sont au top de l'énergie, tout le monde les yeux. À la fin, ils pleurent. Ils raccrochent l'ordi, ils pleurent. Et en fait, ça, c'est la vraie vie. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste, c'est la vraie vie. Et ça, aujourd'hui, on l'a plus. On est déconnecté parce qu'on passe plus de temps à regarder les autres qu'à se concentrer sur notre propre vie, en fait. Donc, cette vidéo, elle n'est pas faite pour voir que le négatif. Elle est surtout là pour alarmer sur le fait que si ça peut aider des gens qui passent par une période d'anxiété, de burn-out, de perte de sens, en fait, moi aussi, en fait. Moi aussi. Tu peux avoir fait, j'ai fait des gros mois, j'ai fait plein de mois à plus de 100 000 balles encaissées, j'ai gagné beaucoup d'argent et pourtant, je passe par cette phase-là. Et je suis en contact avec plein d'amis à moi, avec plein de connaissances à moi, qui sont millionnaires, qui font beaucoup d'argent et qui, des fois, changent tout pour revenir à de la simplicité. C'est ce que moi j'ai fait, j'ai supprimé mon Instagram, j'ai supprimé TikTok, j'ai viré 80% de mon équipe parce que j'en peux plus en fait. J'en peux plus d'aller dans un système qui ne me convient pas, de faire des choses qui ne me conviennent plus en fait. Et aujourd'hui, c'est plus simple, les choses sont plus simples, je me connecte aux vraies choses. Et c'est un travail, mais c'est là où je vois le conditionnement. Le plus dur pour moi, je pensais qu'au début, ça a été d'investir sur moi. J'ai investi 250 000 euros sur moi, je pensais que le plus dur, c'était de sortir de ma zone de confort pour investir. Jusqu'au jour où je me retrouve confronté à prendre la décision de virer 7 personnes de mon équipe et de fermer mon entreprise en France. Et en fait, c'était beaucoup plus dur de fermer mon entreprise. Parce que fermer mon entreprise, c'est quoi? C'est fermer mon ego. C'est fermer tous mes beaux témoignages, tout mon beau travail, tout ce que les gens ils disent à quel point Romain, il est beau, il est grand, il est fort, il est compétent, qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il se donne à 100%. Et en fait, de lâcher ça, c'est ça le plus dur. Parce qu'on nous crée de l'attachement à ça. On nous crée de l'attachement à tout ce qu'on crée, à toutes nos possessions. On pense qu'on possède rien, mais en fait, on se connecte à ces possessions-là. Tu sais... ça fait un peu bizarre parce que c'est un discours qui va à l'encontre de tout ce que je parle sur ma chaîne YouTube de manière générale, etc. Mais en vrai, si ça peut aider des gens, en vrai, c'est ok de faire des choses qui sont pas bien. C'est ok de faire des choses qui sont pas parfaites. On est imparfait et c'est ça qui fait notre beauté. C'est ok d'être vulnérable.
Et c'est ok de pas vouloir faire 100 cas par mois, ni 10 cas par mois. Et ça peut être parfaitement ok de vouloir faire 5000 balles et d'être tranquille et de vivre de ce qu'on aime. Et de faire des choses qu'on aime, donc de se reconnecter à ce qu'on aime. Se reconnecter à nos passions, se reconnecter à la vie, se reconnecter aux relations, se reconnecter à arrêter de vendre un putain de truc. Moi, je me suis rendu compte que j'étais un putain de robot sur pattes. Que l'IA, elle est en train de nous démonter le cerveau. On n'est même plus capable de penser par nous-mêmes. On n'est même plus capable de penser par nous-mêmes. On parle tous. Moi, ça me choque quand je vois aujourd'hui des gens qui ont 60 ans et qui utilisent putain de ChatGPT toute la journée. Je suis même plus capable de me demander à moi-même ce que j'ai, ce que je pense des choses. Je suis obligé d'envoyer un putain de message à ChatGPT et de lui dire mais qu'est-ce que tu penses de ma situation? Mais va te faire enculer en fait. C'est une putain d'IA, c'est fait pour nous bousiller le cerveau et ça va nous défoncer. Parce que l'IA, c'est ce qui va contrôler le monde. Et si toutes les entreprises vont commencer à se digitaliser avec l'IA, c'est pas pour rien. Donc réfléchissez. Moi là, je m'adresse pas à tout le monde dans cette vidéo, je m'adresse aux gens conscients. Et partagez cette vidéo autour de vous, aux gens à qui ça peut faire des clics, parce que je sais pas si cette vidéo elle va arrêter sur YouTube. Je sais pas si elle va être blacklistée, je sais pas si ça va la supprimer, parce que je devrais pas dire ça. Mais l'IA, ça nous bousille le cerveau. Pourquoi tu penses qu'ils ont un objectif que 50% de la population utilise l'IA dans les moins de 2 ans? Tu crois que c'est pour rien qu'ils suffisent un objectif? Donc sortez du système, essayez de vous reconnecter à la vie, à la nature, à manger correctement. On se bousille, la viande, moi là je suis en train d'arrêter la viande, c'est pareil. La viande ça nous baisse en fréquence, ça nous bousille, on mange des cadavres. C'est une dinguerie, on mange n'importe quoi, c'est dégueulasse qu'on mange, c'est mort. L'eau qu'on boit, c'est mort. Il n'y a rien de vivant là-dedans. L'eau, ça fait 6 mois qu'elle est dans une putain de bouteille en plastique. C'est mort. Si toi t'étais un être vivant qu'on foutait 6 mois dans une bouteille en plastique, tu penses que tu serais vivant après? Ton morceau de viande, tu penses qu'il est stocké pendant 6 mois dans un putain de morceau de plastique, tu penses que c'est normal? On fait tout pour nous déconnecter. L'IA, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. On demande tout à l'IA. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire ci. On va faire plus confiance à la machine. Il y a un film qui l'explique très bien. Faut que je demande. C'est quoi le film? Reste bien attentif parce que ce film est game changer. Sorry. What is the movie for the robot? Ex Machina. Ex Machina? Yeah. Okay, thanks. Ex Machina. Ex Machina. Ce film, il explique très bien, je vais pas te le spoiler, mais je vais te partager l'exemple. Cet exemple, c'est qu'il démontre qu'à la fin du film, enfin, tu vas le voir, regarde-le, sur Netflix. Si tu vas pas culpabiliser de regarder Netflix, bien sûr, parce qu'aujourd'hui dans cette génération, on peut même plus regarder un putain de film qu'on doit culpabiliser et qu'on se sent mal. Ex Machina. Ça explique ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, et à quel point on fait plus confiance à la machine qu'à l'humain maintenant. C'est dans la génération dans laquelle on est qu'au début. On est qu'au début, mais ça va très très vite. On est en plein dedans. Donc, pour ceux et celles qui veulent des informations que je peux pas révéler dans cette vidéo, je sais pas, inscrivez-vous en dessous, peut-être je mettrai un truc en dessous de cette vidéo, soit je mettrai quelque chose en dessous de cette vidéo qui permettra de révéler des informations sur comment vous sortir de tout ça, ne pas être pris au piège, soit vous m'envoyez un message sur WhatsApp, si y a mon compte à WhatsApp, bref, je sais pas. Mais en tout cas, partagez cette vidéo à un maximum de personnes qui peuvent la voir avant potentiellement qu'elle soit supprimée et qu'elle soit supprimée. Je la mettrai aussi dans mon groupe privé WhatsApp, pour si jamais cette vidéo est supprimée, comme ça les gens pourront la voir. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, prenez soin de votre santé mentale, votre spiritualité, de vos relations. C'est ça la vie, on en a rien à foutre de ce que les gens ils disent sur internet. Vraiment, faites ce qui vous semble bon, il n'y a pas de course à avoir. On est juste une société qui est malade, et aller à l'inverse et ne pas faire tout ce qu'on nous recommande de faire, c'est être en bonne santé. Mais aujourd'hui, on nous fait croire l'inverse. On nous fait croire que si on fait pas ça, on est en mauvaise santé. Que si on ne devient pas musclé, attractif, charismatique, draguer des gonzesses. Qu'est-ce qu'il y a de plus loin de la réalité? Qu'est-ce qu'il y a de plus loin de Dieu que d'aller draguer des meufs comme ça et d'aller coucher à droite à gauche? Qu'est-ce qu'il y a de plus mauvais pour la spiritualité que ça? D'aller échanger son énergie avec tout le monde. Tout ça, ça nous déconnecte de la vie. Ça nous déconnecte de Dieu, ça nous déconnecte de notre essence, de notre valeur. Aujourd'hui, on voit bien qu'on vient dans un monde de moins en moins de valeur. On voit bien que les filles, de plus en plus, elles se montrent, elles montrent leur forme. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus loin de Dieu que ça? Qu'est-ce qui est gratifiant là-dedans?
Qu'est-ce qui est beau là-dedans? Qu'est-ce qui est gratifiant là-dedans? Tout ça nous éloigne de Dieu, nous éloigne de nous-mêmes, nous déconnecte. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui dans cette génération qu'on se réveille. Pas éveillé, qu'on se réveille parce qu'on est endormi.